Bon, on est dans mon bureau du coup, enfin dans mon atelier de couture. Je me suis mis là parce que du coup j'ai passé toute la matinée à faire le ménage. C'était très long mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que l'appartement est tout frais, tout propre, donc ça fait beaucoup de bien. Là je vais taffer, je vais faire des doudous et pendant qu'on fait des doudous on va aussi discuter. Alors je voulais juste vous montrer ma collection de doudous porte-clés. Voilà, que j'ai vendu la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, je sais plus. Ils ont tous sold out en quelques minutes, donc je suis très contente. Je vais vous montrer mes préférés parce que j'ai des petits chouchous quand même. Là en fait je suis en train aujourd'hui de terminer des commandes de doudous personnalisés. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui, je pense que j'arriverai peut-être à les finir demain. Pour vous montrer mes doudous porte-clés préférés. Déjà il y a lui, voilà, je le trouve juste trop mimi. La petite étoile, le mousqueton. Il est tout noir, en fait c'est pour ça que c'est mon préféré je pense parce qu'il passe avec tout. Il y a le rose avec la petite étoile. Deux aussi un peu matcha. Lui il s'appelle littéralement matcha en fait. Voilà, collection matcha. Vous pouvez les accrocher à vos petits sacs à main comme ça. C'est super slay. J'en ai un tout blanc. J'en ai un peu genre fraise avec une part de gâteau. Une petite fraise là. Voilà, c'est mes petits doudous porte-clés. J'espère que ça vous aura plu de voir ça. Bon, maintenant on va parler pour de vrai parce que en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai fait des stories hier, un peu en mode craquage, j'ai chialé en story, voilà, ça m'était jamais arrivé de toute ma vie, donc c'était assez spécial. Pour parler de ma santé mentale actuellement, enfin c'est même pas ma santé mentale, c'est plutôt mon état physique et un peu mental aussi c'est vrai. De toute façon ça se voit, ma tête je pense que je suis fatiguée, je ne suis pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, parce que je suis juste crevée. Je vais d'ailleurs prendre mes petites commandes à faire et faire mes doudous en même temps que je parle. Ouais non, hier j'ai fait des stories pour dire en fait que en ce moment je suis un peu dans une période de burn-out. Voilà. Avant qu'on discute de mon burn-out, on va juste parler du sponsor de la vidéo qui est la marque Pomelo & Co. Je vous ai déjà parlé de la marque Pomelo puisque c'est une marque que j'apprécie énormément, une marque de cheveux d'ailleurs. Mes cheveux sont plutôt pas mal en ce moment. Je vous avais montré la dernière fois mes produits préférés de la marque. J'en ai des nouveaux à vous montrer. Alors j'aime toujours les anciens produits que je vous ai montrés, mais j'ai testé de nouvelles choses parce que j'étais à court de shampoing d'après-shampoing. Donc j'ai demandé à la marque si je pouvais en tester des nouveaux. Déjà le shampoing Matcha Scrub et ensuite l'après-shampoing Peach Paradise. Comme vous pouvez le constater, les produits sont déjà bien utilisés. Je les utilise toujours en combo et je les trouve parfaits. Déjà, le Matcha Scrub. C'est un shampoing, je pense, qui est parfait. D'ailleurs, c'est dit sur le site pour les gens qui ont des pellicules dans leurs cheveux. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est un scrub. En fait, un scrub, ça va être un exfoliant. Donc dans ce shampoing, il y a des petits grains qui vont permettre d'enlever toutes les peaux mortes, les sécheresses, etc. qui font que vous n'avez plus de pellicule après. C'est pas trop abrasif. Moi, j'avais peur que ce soit vraiment du sable que tu s'appliques sur la tête. Non, pas du tout. Ça reste très doux. D'ailleurs, désolée, j'ai le nez bouché, ça s'entend, mais bon. J'aime beaucoup en plus la texture de ce shampoing parce qu'il est assez mousseux. Enfin, je sais pas, c'est une texture super bizarre, mais que j'apprécie beaucoup et qui sent vraiment bon le frais, le propre, les plantes un peu. Et il y a le Peach Paradise qui est un masque après shampoing, enfin plutôt un après shampoing. Je voulais absolument ce produit là parce que j'étais déjà en train de tester et j'utilise d'ailleurs toujours le sérum Peach Gloss. Je vous en ai parlé, c'est un de mes produits chouchou de la marque. Donc je voulais tester l'après shampoing de la même gamme. La même odeur délicieuse de pina colada, ça sent trop bon. Et ça te laisse les cheveux tout doux, vraiment soyeux en fait, c'est vraiment une texture soyeuse qui sent bon. Donc voilà, vraiment parfait comme après shampoing, je pouvais pas choisir mieux en fait. Quelque chose de différent que j'ai choisi aussi, c'est un accessoire. Voilà, alors je voulais trop tester ça parce que je voyais plein de vidéos TikTok là-dessus. En fait c'est une espèce de brosse en silicone, vous voyez, c'est un peu mou comme ça. N'utilisez pas ça sous la douche parce que vos cheveux mouillés sont beaucoup plus fragiles, donc ça va juste les casser. En fait, moi je l'utilise pour masser mon cuir chevelu quand je fais un bain d'huile sur mon crâne. Voilà, je fais tout simplement des mouvements circulaires comme ça partout. Ça permet de stimuler la pousse des cheveux, stimuler la circulation sanguine et ça vous permet en fait tout simplement de faire pousser vos cheveux, que votre
crâne soit plus sain, enfin votre crâne, votre cuir chevelu soit plus sain. Ça permet aussi de bien faire pénétrer les huiles, etc. Donc ce genre d'accessoire c'est vraiment parfait. N'empêche, je suis trop contente parce que j'ai eu tellement de bons retours de votre part à propos de la marque Pomelo, puisque vous avez été plein, mais genre vraiment plein, la marque était choquée à avoir commandé des produits sur le site, et vous avez raison, à juste titre, clairement, parce que c'est une marque qui est vraiment super chouette pour les cheveux. Moi, enfin, ça m'a énormément aidé à récupérer une texture de cheveux qui me plaît, et surtout un cuir chevelu beaucoup plus sain. Je trouve les produits vraiment très qualitatifs, les ingrédients aussi sont super chouettes dedans, donc allez checker ça, et je vous invite à tester. Si vous voulez commander votre propre routine sur le site de Pomelo, sachez que j'ai un code promo qui est assez exceptionnel, parce qu'il va vous permettre de vous acheter pas un produit ou deux ou trois, juste une routine complète. Vous pouvez littéralement vous offrir une routine complète avec ce code promo. Le code promo c'est Christina. Avec ce code promo, vous aurez 100 € de réduction des 140 € d'achat dans votre panier, plus un masque Goji, donc les masques qu'on laisse poser sur les cheveux pendant X temps, offert des 59 € d'achat. J'espère que vous allez comme moi pouvoir en profiter et vous faire toute une routine pour avoir des cheveux parfaits avec la marque Pomelo, et on retourne à la vidéo. En fait, je le sentais venir depuis quelques semaines, et il y a littéralement 4 jours de ça, il y a eu une journée, une après-midi où j'ai regardé Eve et je lui ai dit je pense que je vais faire un burn-out incessamment sous peu. Et je crois que le lendemain soir, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, j'ai pleuré toute la nuit. En fait, ça fait 3 ans que je fais ce travail, que je suis sur les réseaux, que je fais des doudous. Les doudous, ça doit faire 2 ans, un truc comme ça. Et concrètement, mes journées, c'est que je me réveille, bon ça dépend des jours, mais en général vers 8h du mat. Et de 8h, enfin plutôt 9h, allez, jusqu'à minuit, parfois 1h du mat, je taffe. Et je ne fais que des doudous, je ne fais que coudre. Je reste comme ça à mon bureau et je fais ça en continu. Donc déjà j'ai des douleurs physiques, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au crâne. Très souvent parce que je regarde un truc fixe pendant 30 ans, je finis par avoir la nausée en fin de journée. Donc je n'arrive plus à manger le soir, je me sens pas bien. Étant donné que je suis hémétophobe aussi, c'est très compliqué, donc je fais des crises d'angoisse, donc je n'endors pas de la nuit. Donc le lendemain, je reprends tout ça, je refais la même journée et ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. À côté de ça, j'ai beaucoup de mal à voir mes amis en fait. Alors que pourtant, j'arrive à en voir à peu près toutes les semaines. Mais j'ai beaucoup de mal quand même, surtout quand Eve n'est pas là en fait. C'est surtout ça le problème, quand Eve est là, j'arrive à voir mes amis, à ne pas angoisser. Mais quand Eve n'est pas là, ça m'angoisse beaucoup. J'ai du mal à répondre à leurs messages. Je réponds aux mails professionnels tous les jours. Et c'est tout, parce qu'après j'ai plus l'énergie de quoi que ce soit, vu que je travaille tout le temps. C'est pour ça aussi que je n'arrive pas autant que je le voudrais à être sur d'autres plateformes, par exemple sur Twitch. Ça fait longtemps que je n'ai pas stream de façon régulière. Ça fait longtemps que j'ai pas stream tout court. D'ailleurs, je crois que le dernier stream c'était il y a 1 mois, un truc comme ça. Enfin, il me semble que mon dernier stream c'était avec Olympe en fait, quand j'étais chez elle. Mon petit chat a une deuxième patte. Voilà. J'ai accumulé énormément de fatigue. Je ne me prends pas de week-end d'ailleurs. J'ai pas de jours dans la semaine où je me repose. Je suis pas partie en vacances cette année. Je suis partie en vacances l'année dernière par contre. Et c'était la première fois depuis que j'avais ce travail, enfin depuis du coup 3 ans, que je partais en vacances. Ça m'a beaucoup manqué cette année. J'avais vraiment très envie de partir, mais on n'a pas pu puisqu'on a déménagé et tout. Et en plus, Eve travaillait cet été, donc on n'a pas pu. J'ai passé tout mon été à travailler comme une acharnée. En soi, c'est pas mal parce que je gagne de l'argent et ci et ça. Mais en fait, arrive un moment où ça fait pas tout en fait de juste pouvoir gagner de l'argent, payer tes factures, etc. Parce que t'en peux plus physiquement. Et c'est un truc qui me fait très peur de prendre du temps pour moi. Parce qu'en fait, j'ai cette mentalité où je me dis, le temps c'est de l'argent. Si je suis dans mon canapé à rien faire, c'est un temps où je pourrais faire des doudous, que je pourrais vendre ensuite et me faire de l'argent. Donc pourquoi rester dans le canapé et ne pas aller dans mon bureau et coudre. Un autre truc que je me dis très souvent aussi, c'est que en fait, j'ai la chance de vivre de ma passion, c'est-à-dire que je vis de déjà principalement l'argent de mes collections de doudous, sachant que j'ai toujours fait faire ça depuis des années, depuis que je suis petite, de vivre de mes créations, de quelque chose que je fabrique à la main, surtout des doudous porte-clés, des accessoires, des ci, des ça. En plus il y a plein d'autres choses que j'ai envie de développer à l'avenir dans ma marque, pas que des doudous. Donc je vis de ça. Ça a du succès, ça fonctionne bien, ça se vend bien. Je vis de vidéos sur internet. J'ai rencontré plein de gens grâce à internet. Je peux faire des vidéos sur ce que je veux et je vais gagner de l'argent sur ça. Enfin, du coup, je me dis, par rapport à la position où t'étais il y a quelques années, où t'étais seule, en dépression, tu n'avais pas de thunes, tu étais pauvre, tu étais étudiante, c'était la hesse. Là maintenant, tu vis mieux littéralement, enfin, tu gagnes littéralement plus que tes 2 parents réunis et tu vis de ta passion. Tu peux pas te plaindre en fait.
Tu peux pas te plaindre, te dire oh je suis fatiguée, c'est trop dur à vivre d'être influenceur, je vais me reposer, etc. Non, j'avais un peu ce truc de tu dois être reconnaissante tout le temps de ton travail et de réussir dans ça. Donc t'as pas le droit de prendre de pause, t'as pas le droit de te reposer, t'as pas le droit d'être fatiguée, t'as pas le droit de te plaindre. Tu travailles et c'est tout. Bref, du coup, j'en suis arrivée à un stade où tous les soirs je m'endors en pleurant, ou tous les matins je me réveille en pleurant. Alors pas ce matin du coup, parce que j'ai décidé de prendre un peu des résolutions. J'en suis arrivée à un stade où je suis crevée tout le temps. Genre par exemple hier j'ai tapé une sieste dans l'après-midi. Je n'ai jamais fait de sieste de ma vie. Et ça fait pas mal de temps maintenant où je ressens vraiment l'énorme besoin de faire une sieste parce que sinon je m'effondre dans mon bureau. J'en suis arrivée à un stade où je suis tout le temps malade. Et ça c'est vraiment le truc qui m'a un peu fait sonner qui a fait sonner la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. Parce que en fait je suis tout le temps, comme je le suis actuellement, en train d'éternuer, de me moucher. J'ai très souvent genre je me sens un peu fiévreuse, j'ai mal au crâne et c'est vraiment les éternuements, c'est un truc que j'ai tout le temps. Et au début, là pendant toute la période du printemps et d'été, je me disais non mais c'est mes allergies. Sauf que d'habitude j'ai mes crises d'allergie seulement au printemps. J'en ai un tout petit peu en été, mais pas comme j'ai eu cet été. Cet été ça a été non-stop, donc ça fait 6 mois à peu près, où j'éternue tous les jours, où tous les soirs, au moment où je vais dans mon lit, je fais une énorme crise d'éternuement. Au moment où je me réveille dans la nuit, parce que je me réveille énormément dans la nuit, je fais des crises d'éternuement à chaque fois, donc je ne peux pas me rendormir. Au moment où je ferme les yeux, j'éternue, je dois me boucher. Je referme les yeux, j'éternue, je dois me boucher. C'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil en journée. Là par exemple, je sais pas combien de fois j'ai arrêté ma caméra juste pour éternuer et me moucher. Donc bref, je sais que très souvent, quand j'ai ces crises d'éternuement là, ça veut dire que mon corps il est overwhelmed et qu'il faut que je me pose et que j'arrête en fait. J'ai eu un gros craquage avant-hier soir. Je suis sortie manger avec mon ex, sa copine et sa mère. Enfin, du coup mon ex-belle-mère, mais voilà, pour moi c'est ma maman de cœur et une amie très chère, bref, c'est pas le sujet. On allait manger ensemble au restaurant où travaille Eve actuellement. Et donc en partant en fait je sentais un peu une boule d'angoisse alors que pourtant j'étais très excitée d'y aller, très contente, très à l'aise aussi avec les personnes avec qui j'étais. Mais j'avais cette boule d'angoisse et tout qui ne m'a pas quittée quand après Eve a fini son taf, qu'elle nous a rejoint, qui m'a pas quittée quand on a bu un verre tous ensemble et qu'on rigolait, qui m'a pas quittée quand on est rentré à la maison, que j'étais de nouveau dans un environnement, voilà, que c'est censé être safe et tout, qui ne m'a pas quittée non plus quand j'ai pris une douche, qui ne m'a pas quittée non plus quand je suis allée m'installer dans le lit pour m'endormir aux côtés de Eve. Et donc j'étais là à regarder le plafond, j'avais une boule d'angoisse et en fait ça m'était pas arrivé de ressentir une angoisse comme ça depuis le lycée. C'était une sensation à l'époque que j'avais totalement normalisée quand j'étais étudiante. C'était le fait de ressentir une boule d'angoisse tout le temps en fait, simplement de l'anxiété. Du matin au soir, le week-end inclus, les vacances inclus, j'étais tout le temps angoissée. C'était devenu ma norme en fait. Et le fait de ressentir cette boule d'angoisse comme à l'époque, ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis dit merde, comment je fais? Comment je faisais à l'époque et comment je fais maintenant. Impossible de m'endormir, mon esprit ruminé sur tous les trucs que j'avais à faire, le taf et ci et ça. Puis j'ai tout le temps des questions existentielles qui me viennent le soir, genre et si tout d'un coup plus personne n'achetait mes doudous et que tout le monde décidait d'arrêter de regarder mes vidéos et que d'un coup je ne peux plus, voilà, qu'est-ce que je fais? Je retourne à la fac, je vais travailler dans un restaurant, j'en sais rien, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai 23 ans, j'ai perdu tout mon temps alors que j'aurais pu aller en fac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre toute ma thune, on va nous éjecter de notre appartement. Enfin voilà, j'ai ces peurs là constamment et très souvent du coup le soir en m'endormant. Et donc je n'arrivais pas à m'endormir et j'ai explosé, j'ai pleuré d'un coup. Pleuré. À tel point que j'ai réveillé Eve pour lui demander son aide, chose que je ne fais jamais d'habitude. Il m'était jamais arrivé de réveiller Eve dans la nuit parce que je me sentais pas bien, parce que très souvent je me dis c'est pas grave, ça va passer, j'arrive quand même à m'endormir, mais là je savais que je n'arriverais pas à m'endormir. Donc je la réveille, je lui explique un peu, voilà, en suffoquant parce que j'étais en train de pleurer, que je me sens vraiment pas bien. Et je pense qu'elle a eu vraiment peur, parce qu'on en a parlé hier et tout, et elle a eu peur quoi, parce qu'elle s'est dit ça y est en fait son burn-out ne va pas arriver, il est là, elle est en train de faire un burn-out. J'ai commencé à avoir des pensées très sombres, des pensées suicidaires, voilà, alors que j'ai pas envie voilà, de quoi que ce soit, enfin je veux dire, je me sens heureuse dans ma vie, le cadre que j'ai me satisfait, me rend heureuse, ce que je fais me rend heureuse, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai une relation amoureuse qui est exceptionnelle selon moi, mais c'est vraiment par rapport à mon travail que ça ne va pas, parce que j'ai un mindset lié à mon travail qui n'est pas sain, parce que j'ai une phobie de ne pas avoir de thunes en fait qui me pourrit au quotidien et ça sabote un peu le plaisir que j'ai dans le fait de faire mon travail. C'est un truc que même ma mère me disait tout le temps, j'ai pas envie que tu finisses comme moi, parce
parce que ma mère n'a pas d'argent, voilà, enfin elle fait un métier qui est considéré comme un sous-métier, voilà. Donc forcément j'ai un peu grandi dans ce truc d'insécurité financière et j'ai très peur en fait de vivre ça à nouveau. Donc je travaille tout le temps. Ça fait 3 ans que je ne sais plus en fait quelles sont mes passions. Parce que je me dis oui, mon travail c'est ma passion, mais concrètement qu'est-ce que je fais qui n'a pas pour but d'avoir un rendement financier derrière et qui juste me comble et me rend heureuse pour ce qu'il est. Et bien je ne sais plus. Je sais ce que j'aimais faire avant. J'aimais beaucoup bricoler, faire des meubles, faire de la déco, faire des choses pour moi, écrire dans mon journal intime, faire des sketchbooks, jouer aux jeux vidéo. Tout ça, j'ai arrêté il y a 3 ans. Et en vrai ça me manque. Ça m'est déjà arrivé dans l'année d'essayer de reprendre mon journal intime et tout. Et chaque fois en fait j'en retirais pas le même plaisir que j'avais avant. Parce que je culpabilisais de pas travailler en fait. Donc faut vraiment que je change mon mindset à l'intérieur parce que je me rends compte que même si j'ai pu tenir ce rythme là, parce que je suis de base une personne qui aime beaucoup être productive et faire plein de choses, etc. En fait, c'est pas humainement possible de tenir un rythme comme ça sur des années et des années. Et je sais qu'en fait, mon corps a craqué bien avant et qu'il a déjà craqué plusieurs fois. Je sais notamment parce que l'année dernière, à peu près à la même période, enfin, début de l'été, je me sentais exactement dans ce même mindset-là. J'avais l'impression d'avancer à reculons, ouais, je sais pas, d'être tout le temps fatiguée et tout. J'ai, quitté mon ex-meilleure amie, quitté mon ex, tout court. J'ai rencontré Eve. Et on est partis tous en vacances, donc c'était la première fois que je partais en vacances avec des amis. On est partis une semaine et j'ai eu l'impression de renaître cette semaine-là. Je n'ai pas touché à mon téléphone une seule fois. J'ai fait peut-être 2-3 stories dans la semaine où je montrais des paysages, c'est tout. Et ça a été tellement bénéfique, je me suis sentie tellement bien qu'en rentrant, j'en avais besoin de plus et plus et plus. J'étais assoiffée de cette sensation-là en fait que j'avais ressentie. Toute l'année, j'ai pas arrêté de dire à Eve putain, j'ai trop envie de retourner à Center Parcs parce que du coup on était partis à Center Parcs. J'ai trop envie d'y retourner, de louer une maison là-bas et tout machin. Parce que je pensais qu'en fait c'était Center Parcs qui me manquait et que c'était Center Parcs spécifiquement qui m'avait fait me sentir comme ça. Et au final, on n'a pas du coup pu partir cette année, surtout qu'en plus nos amis taffaient, etc. Donc vraiment personne ne pouvait être dispo pour partir. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que c'était pas Center Parcs en fait qui m'avait fait me sentir comme ça. C'était le fait de faire une pause et de ne pas travailler et de vraiment souffler, partir en vacances, ne pas travailler, juste penser à moi, mes amis, m'amuser, voir la nature, vivre des expériences. C'était ça en fait qui m'avait fait du bien. Du coup, j'en ai parlé déjà avec plein d'entre vous. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages sur Instagram et merci encore parce que vous avez... Enfin, certains ont vécu la même chose que moi, ils m'ont donné plein de conseils, d'autres m'ont fait des messages de soutien et tout, c'était super mimi. Et du coup, j'en ai même parlé à ma petite sœur qui m'a dit, mais Cri, tu devrais te prendre en fait une journée. Non, je sais plus si c'est Lola ou Eve, je crois que c'est Eve qui m'a dit ça. Eve m'a dit, Cri, tu devrais prendre une journée, déjà une journée, voire même 2, mais déjà une journée, où tu ne travailles pas. Tu ne réponds pas à aucun mail, tu ne fais pas de story, tu ne fais pas de ah mais je dois vérifier ça pour le taf, pas de vidéo, pas de montage, pas de doudou, rien. Juste tu fais ce qui te rend heureuse, tu fais ta skincare, tu vas te balader, on va manger un truc au resto, on se fait une balade quelque part, tu écris dans ton journal intime, tu joues à un jeu vidéo, tu fais un truc qui te plaît, on va voir des potes, mais tu ne taffes pas. Et je suis là en mode mais oui en fait c'est ça que j'aurais dû faire depuis le début parce qu'en fait le fait d'avoir comme ça une journée dans la semaine où tu sais que tu vas juste te chouchouter dans cette journée-là, ça te donne l'énergie le reste de la semaine pour te dire ah bah je vais bien travailler tout, comme ça je vais pouvoir un max profiter ma journée de libre quoi. D'ailleurs désolée je parle avec le nez, hein, je fais que moucher depuis tout à l'heure, bref. Mais du coup ouais en fait c'est le fait d'avoir une journée comme ça dans la semaine, ça va vraiment pouvoir me permettre de me ressourcer, sûrement d'être moins malade aussi, voilà on va pas se mentir, mais aussi courant de mois d'octobre, il va y avoir son anniversaire le 2 octobre et je pense que la semaine d'après on va se prendre 2 jours où on va aller à Paris, on va aller à Disneyland parce que je veux aller à Disneyland en octobre. Voilà, c'est mon rêve de vivre à Disneyland Halloween, donc on va faire ça, ça va me rendre heureuse, ça va la rendre heureuse aussi. On va se faire 2 nuits à l'hôtel comme des princesses, journée shopping le lendemain à Paris. Voilà, je veux vraiment juste prendre du bon temps, me faire du bien. Et j'ai très hâte, du coup ça m'aide voilà, dans la journée quand j'ai un petit coup de blues et tout, je me dis travaille bien, après tu vas pouvoir te reposer, ça va être chouette, mais ne travaille pas trop non plus parce que voilà, on me connaît. Je me compare aussi beaucoup, comme j'en parlais hier en story, à mes copines influenceuses. Certaines font tous les jours des stories, des machins, font plein de trucs, elles vont à des events, elles créent des trucs et tout machin, et je suis en mode t'es un peu une merde à côté. D'ailleurs il y a une amie influenceuse à moi, une amie à moi influenceuse
qui m'a invitée pour un event sur Paris et j'espère de tout cœur pouvoir y aller. En fait ça tombe le jour où je suis censée prendre l'avion pour aller quelque part en vacances. Bah oui c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça, mais je vais partir en vacances avec ma famille quelque part, mon frère, ma soeur et tout. Donc je vais essayer de m'arranger pour partir le lendemain en vacances et pour aller à sa soirée. Sauf que vu que c'est sur Paris, j'ai peur d'y aller seule, donc il faudrait qu'elle soit avec moi. Sauf que si elle doit être avec moi, le lendemain, elle doit prendre un train tôt pour aller au taf parce qu'elle travaille le lendemain. Sauf que du coup, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Parce que ouais, moi avec le TD et tout machin, c'est compliqué encore de réussir à prendre le train, ne pas me perdre, etc. Surtout quand je suis toute seule, surtout que je me fais tout le temps agresser, peu importe où je vais, voilà, donc c'est un gros problème. Tout ça pour dire, il faut prendre soin de soi et je me rends compte maintenant que je vous ai donné beaucoup de conseils sur ces dernières années que je n'applique pas du tout. Voilà, je ne suis pas du tout douée pour les appliquer. C'est bien aussi en fait, je pense, de pas toujours être dans un mindset où il faut être productif. On n'est pas censé, en tant qu'être humain, forcément être la meilleure version de nous-mêmes, le plus riche possible et s'accomplir ici. Ça veut rien dire s'accomplir. Un humain, il a le droit, comme n'importe quel animal en fait sur Terre. Est-ce que vous demandez à votre chat de devenir banquier ou je ne sais quoi? Non. Juste, tu as le droit d'exister, de faire ce que tu veux, de ne rien faire. Ne rien faire, c'est pas mal en fait, c'est pas quelque chose de négatif, alors que pourtant c'est connoté comme négatif. Alors qu'en fait, on a le droit juste d'exister, de déambuler, de faire ci, de faire ça. Je sais pas. Voilà pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, je sais pas si ça avait vraiment du sens. Enfin, j'ai l'impression que c'était hyper éparpillé, mais bref. Je pense que j'avais besoin d'en parler pour pouvoir continuer de futures vidéos et tout. Je me dis que peut-être que je pourrais commencer une série de vidéos, genre peut-être reprendre les weekly vlogs et montrer ce que j'essaie de faire dans la semaine pour aller mieux, je ne sais pas. Je sais pas si ça vous intéresserait. On pourrait essayer de faire ça ensemble parce que je sais que vous êtes pas mal dans la même situation que moi actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter si jamais vous avez des choses à dire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.